Buckingham Palace, la maison, la renommée de la reine d'Angleterre. Donnez-lui sa suite, donnez-lui sa suite, donnez la suite à Erling Braut Haaland à Buckingham Palace. Salut les potos, bonjour, bonsoir, vous allez bien? Manchester United à l'arraché, Liverpool dépucelle totalement les Tigres, Chelsea dans la purge malgré sa victoire, Manchester City, standing ovation pour Erling Braut Haaland. Je vous l'avais dit les gars, ce garçon est en train de tout casser actuellement. Il est en train de tout casser. Il a fait en sorte que Man City puisse repartir avec les 3 points à la maison. Les 3 points à la maison. Ah, en tout cas, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé cet après-midi parce que j'ai vu des buts dignes des grands attaquants, dignes des grandes affiches de football. Manchester City, standing ovation pour Erling Braut Haaland. Je le répète, donner la suite à Erling Braut Haaland parce qu'il a torpillé Crystal Palace. Et à lui tout seul, il a mis Crystal Palace à terre. Hat-trick, standing ovation. Quoi de mieux que de se faire caresser, que de se faire baiser par Pep Guardiola. Quel n'a rien à voir avec les autres équipes. Les autres équipes sont ordinaires en première ligue, mais Manchester City, cette saison, c'est bon, ce n'est même pas cette saison parce que c'est toutes les saisons depuis que Guardiola a pris en main cette équipe de Manchester City. Une balançoire, c'est une balançoire cette équipe, c'est une balançoire. Et Erling Haaland, il vient à peine 6 buts en 4 matchs. Julian Alvarez, il se retrouve. Kevin De Bruyne, je ne cesse de le répéter, donnez-lui son ballon d'or. Bernardo Silva au top cet après-midi, il a assuré. Jusqu'à présent, je suis en train de blâmer l'équipe de Patrick Vieira. Crystal Palace n'a rien fait. Crystal Palace n'a pas su exploiter toutes les failles de Manchester City. Parce que ce qu'on a vu cet après-midi, Crystal Palace était incapable, mis à part les 2 buts, Crystal Palace était incapable de rajouter le 3e but, synonyme de chaos complètement pour l'équipe de Manchester City. Sincèrement, ce qu'on a vu, ça prouve à ces gens qui avaient 2 niveaux. Manchester City, un grand très au-dessus. Et Crystal Palace, une équipe moyenne. Une équipe qui n'a pas su gérer son match. Une équipe qui n'a pas su performer dans son match. Crystal Palace, sincèrement, ce qu'on a vu, pas du tout, ils assurent pas du tout. Et moi, ce que je suis en train de voir actuellement, c'est dire que Guardiola, cette équipe, ça force pas, ça force pas cette équipe. L'équipe de Manchester City, tu peux les mener à 2 par 2, 3, 4 buts. Ils vont tout faire pour concrétiser toutes leurs actions et revenir au score. Concrétiser leurs actions et revenir au score. Erling Braut Haaland ce soir, ce qu'il a fait c'est génial. Ce qu'il a fait c'est topissime. Tu viens à peine d'arriver en première ligue, tu plantes un triplé. Premier match doublé, 2e match un but, 3e match il y a une passe décisive et un but. Et là tu reviens dans un 4e match avec un triplé. Merci Erling Braut Haaland. Le gars il a martyrisé Crystal Palace qui est synonyme d'un quartier luxueux d'Angleterre. C'est le quartier qui héberge le Buckingham Palace, la maison, la renommée de la reine d'Angleterre. Donnez-lui sa suite, donnez-lui sa suite, donnez la suite à Erling Braut Haaland à Buckingham Palace. Déjà qu'il a torpillé Crystal Palace de ce côté, c'est juste une analogie, ça n'a rien à voir, hein. Mais ce qu'il a fait, il a ébloui les théâtres, standing ovation. Match parfait de la part de Manchester City. Ils ont galéré en première période. Au retour, Guardiola a su leur donner la motivation nécessaire pour renverser le match. Et ça s'est vu. En 2e période, Crystal Palace n'a rien pu faire. Crystal Palace était aux abonnés absents. Crystal Palace n'a pas su exploiter les failles comme c'était le cas dans la première période. Et ce qui a pesé, n'est-ce pas, dans leur façon de jouer, dans leur déploiement sur le terrain, Man City les a comprimés tout au long du match, tout au long de la 2e période, et ils ne s'y sont pas retrouvés. Chapeau bas à Erling Braut Haaland, encore une fois, chapeau bas à Bernardo Silva, qui grâce à lui, Man City a pu revenir au score avant de dérouler comme une balançoire. Chapeau en tout cas à Manchester City, chapeau à cette équipe de Pep Guardiola qui prouve à suffisance que cette équipe a du caractère,
Cette équipe a du caractère par rapport à ce qu'elle produit comme jeu, par rapport à ce qu'elle fait avec son collectif et par rapport à ce qu'elle regorge comme talent. Ils vont être difficiles à bouger. Ils vont être difficiles à bouger, moi je le sens et je sais que ça va être difficile. Parce que déjà au vu de ce que Manchester United a perdu, quelle purge cette équipe de Manchester United, je ne sais pas. C'est vrai, ils ont gagné, mais je n'ai rien vu du tout. Southampton a fait le jeu. Or, Southampton est réputé être une équipe qui est vraiment à passoire et une équipe qui est vraiment transversable parce que avec ce qui s'est passé cet après-midi, Eric Ten Hag doit trouver les bonnes combinaisons, le bon équilibre dans son 11 de départ. Malacia, c'est pas un latéral. Moi, pour le moment, il ne m'a pas encore convaincu. Je trouve que Luke Shaw, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus habile par rapport à Malacia. Malacia, mis à part sa grinta, il n'apporte aucun apport offensif. Aucun apport offensif. Et ça se ressent. Le gars, il est là faire de grimaces sur le terrain et contrecarrer les assauts des adversaires, mais il n'apporte pas quelque chose offensivement et ça se ressent. Aujourd'hui, on a vu que le collectif de Manchester United n'a vraiment pas produit un beau football et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est vraiment la répétition de ce qu'ils produisent depuis le début de la saison parce que il n'y a pas de collectif, il n'y a pas vraiment une façon à eux de pouvoir déployer la balle comme on le voit avec d'autres équipes. Ça se cherche encore. Ça se cherche sur le terrain, ça se cherche au niveau des combinaisons. Mais bon, avec quelques coups de génie de la part de son capitaine, de leur capitaine Bruno Fernandes. Les autres, je me dis, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout dans cette équipe de Manchester United. Dans cette équipe de Manchester United, ils doivent trouver les ressources nécessaires pour nous produire un beau jeu, pour nous produire un football de bonne qualité, un football bio, ce qu'on aime voir, de la part de cette équipe de Manchester United qui est une équipe mythique. Ouais, parce que quand on est mythique, on doit faire des choses mythiques pour faire rêver les fans, nous qui sommes dans le gradin, nous qui sommes là en train d'apprécier, n'est-ce pas, les performances de leurs équipes. Des joueurs et ça a vraiment payé, ça n'a vraiment pas donné quelque chose de probant cet après-midi. Victoire oui, mais de quelle manière? Même si en Angleterre les 3 points sont précieux et que peu importe la manière, la meilleure des façons c'est de rentrer avec les 3 points à domicile pour comptabiliser à la fin, mais trouver les bonnes manières de pouvoir remporter vos matchs Manchester United. Sinon c'est la catastrophe au niveau de jeu. C'est la catastrophe au niveau de jeu. Parce que quand on parle catastrophe, on voit la purge de l'autre côté. Et quand il n'est pas là, eh ben ça se casse les dents facilement au milieu de terrain. Ce qu'on a vu cet après-midi avec Chelsea. Quelle purge! Eh Seigneur! Quelle purge cette équipe! Quelle purge on est en train de voir cette saison. C'est 4 matchs bored, 4 matchs pourris, 4 matchs des chèvres qu'on a vu avec Chelsea Football Club. On n'a rien vu du tout cet après-midi, à part 2 coups d'éclat de la part de Sterling sur son premier but et de Reece James avec sa passe décisive pour Sterling Raheem. Mais mis à part ça, Chelsea a subi tout au long de la deuxième partie de la saison. Et dire que cette équipe est contender, n'est-ce pas, au niveau de la Barclays English Premier League, c'est une équipe de chèvres. Mendy doit faire mieux sur le but, sur la réduction des scores d'Harvey Barnes, il doit faire mieux. Et moi je me dis, ces derniers temps, il ne fait que répéter les erreurs. Il ne fait que répéter les erreurs et dire que ce gardien, c'est le meilleur gardien. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout de lui mettre quand même sur le banc, de le mettre sur le banc. Question qu'il sache que sur le banc, ça rigole pas du tout. Il y a un chagrin sur le banc. Il y a un chagrin, n'est-ce pas, quand tu es en train de regarder le match en étant sur le banc, derrière le coach, tu vois, devant le coach, parce que c'est pas possible ce qu'il est en train de produire actuellement. Il m'a pas convaincu, mais il s'est racheté en fin de première période sur son intervention sur
Jamie Vardy, chapeau quand même, le mec doit faire mieux. Un grand club a besoin d'un grand gardien dans certaines situations. Et ce but-là d'Harvey Barnes n'a pas lieu d'être, ne peut pas. Vous allez me dire, ouais, c'est bon, c'est l'angle fermé et tout, il ne voyait pas du tout, mais quand même. Mais c'est presque à quelques centimètres de ton poteau, ton pied droit, donc tu dois intervenir. Chelsea, actuellement, le milieu de terrain, il répond pas du tout. Le milieu de terrain de Chelsea, il répond pas du tout. Parce que quand tu vois le milieu de terrain de Chelsea, quand il y a N'Golo Kanté et quand il n'y a pas N'Golo Kanté, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ça c'est vu. Conor Gallagher. Ah, sincèrement, quelle inexpérience ce garçon. Il a pris un carton rouge bête. Bon, c'est vrai, 2 cartons jaunes, mais un carton rouge bête. Parce que sur cette action-là, il n'a pas vraiment besoin de faire cette faute. Il n'a pas vraiment besoin de commettre cette faute. Parce que déjà, tu sais très bien dans ta tête qu'une fois qu'il y a faute, c'est un carton jaune et je sors du terrain. Mais tu fais quand même cette faute. Conor Gallagher, sérieusement. C'est vrai que ça prouve à suffisance que ces deux, entre la paire Gallagher-Jorginho, ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout. On a vu quand même à l'heure de l'entrée de Kovacic, ça a essayé de se remettre sur le rail. Mais dans l'ensemble, Chelsea est en train de subir et Chelsea est en train de galérer sur le terrain. Aujourd'hui, Chelsea n'est plus une forteresse. Tout le monde vient, il pénètre la défense. Tout le monde pénètre la défense sans problème. Et ça se voit. Quand tu regardes la manière dont Chelsea est en train de déployer le jeu, tu te dis, mais est-ce qu'il y a une âme dans cette équipe? Il y a une âme dans cette équipe. Franchement, avec ce qu'on est en train de voir, c'est un collectif ou un groupe d'individus? C'est un collectif ou un groupe d'individus? Parce que sincèrement, ce qu'on est en train de voir, moi je ne sais pas, c'est Chelsea ou c'est Chelsea? Bon, je ne comprends pas. Parce qu'avec ce qu'on a vu actuellement, Chelsea, ça va être difficile d'aller bouger Manchester City, d'aller bouger Liverpool, parce que ces derniers, ils viennent de dépuceler sans pitié, les Cherries. Quelle démonstration de force! On a beau critiquer cette équipe de Liverpool, mais ce soir, ça a répondu présent. Liverpool a répondu présent sur le terrain. Et ça, c'est vu. Van Dijk a participé à la festivité, à la fête. Trent Arnold, n'en parlons même pas. Un but génialissime, un but topissime, un but bio. Presque tous les buts de Liverpool ont été marqués avec manière. Tous les buts de Liverpool ont été marqués avec manière. Et quand tu regardes la façon dont Liverpool a dépucelé, n'est-ce pas, les Cherries, Bournemouth, ça prouve, tu vois, il y a cette grinta. Il faut savoir se faire respecter sur le terrain. Il faut savoir de vous abonner encore une fois, question que nous soyons nombreux, afin de faire du bruit. Car on est là pour vivre les spectacles.